Il n'y a rien de plus frustrant qu'on vient de taper une belle mise en jeu, plein milieu du fairway, et qu'on enchaîne cette belle mise en jeu avec une gratte. Ou quand on connaît un manque de régularité avec nos fers. Je le sais, moi le premier, je l'ai connu, je l'ai vécu, je pense qu'on l'a tous connu. Ce manque de régularité avec les fers est vraiment problématique et peut créer une frustration que seuls les golfeurs connaissent. Et dans cette vidéo, je voudrais parler de la problématique majeure qui vous empêche de trouver la régularité que vous désirez avec vos fers. Et ensuite, je vais vous proposer une solution extrêmement simple avec l'aide d'une baguette d'alignement que vous devrez tous avoir dans votre sac. Alors, cette baguette, je vais m'en servir pour démontrer la problématique majeure que je constate et ensuite on s'en servira pour la solution. Quand je la place la baguette parfaitement en ligne avec la balle, je vais prendre mon stance habituel. Là j'ai un fer neuf aujourd'hui dans les mains et je vais me placer comme je le ferais d'habitude avec mon fer neuf. Alors regardez ce qui se passe quand j'effectue une gratte, donc en l'occurrence ça veut dire quand la tête de club rentre en contact beaucoup trop tôt avec le sol. Je vais encore une fois l'exagérer un peu plus. Voilà, vous voyez il y a un divot qui est à peu près 5 à 7 cm avant la balle. Exagéré pour le but de cette vidéo, mais c'est quelque chose que je vois assez fréquent chez les joueurs malheureusement qui ont cette frustration par manque de régularité. Alors, si je le refais et je m'arrête aux positions de l'impact, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comment le corps est positionné. Vous avez vu comment le corps a une tendance à rester sur la jambe arrière? Donc si je prends tout ce qui se passe à la droite de ma boucle de la ceinture, vous voyez, je coupe le corps en deux et j'ai ma partie droite, donc jambe droite, hanche droite, fesse droite. Ce qu'on a tendance à faire quand on arrive en contact avec le sol beaucoup trop tôt, c'est que cette partie droite va rester derrière la baguette d'alignement qui est positionnée au sol. C'est pour ça que j'aime bien cette baguette, parce qu'elle va nous donner un feedback instantané pour voir comment le corps travaille durant le swing. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir un transfert d'énergie entre la jambe arrière et la jambe avant. Et c'est ça qui va nous permettre, ce transfert d'énergie, c'est ça qui va nous permettre de créer une bonne interaction entre la tête de club, la balle et le sol. En quelque sorte, on voudrait rentrer le plus tard possible en contact avec la balle pour nous permettre en fait de brosser l'herbe ou compresser la balle. Et maintenant, regardez où le corps est positionné quand j'arrive à faire ça correctement. Regardez la différence entre le premier contact où je reste en arrière, contact de balle 5 à 7 cm avant, regardez comment la partie droite est restée coincée derrière la baguette, et maintenant quand je vais devant la baguette. Naturellement, quand j'avance devant la baguette, le point de contact est beaucoup plus tard. Et c'est ça qui va nous permettre de créer cette belle compression, belle interaction entre la tête de club, la balle et le sol. Juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, si vous souhaitez acquérir plus de régularité dans votre golf, là où ça compte vraiment, c'est-à-dire sur le parcours, je souhaiterais vous inviter à une webconférence complètement gratuite intitulée « Les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf ». Alors, elle est gratuite, mais elle est uniquement réservée aux membres de ma communauté. Vous pouvez y accéder tout simplement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous allez voir, on va passer à peu près 1 heure ensemble. Ça va être hyper convivial, très interactif. Et à travers cette webconférence, je rentre en détail sur les 3 points clés qui ont permis à tous les élèves de mon académie de littéralement transformer l'enjeu. La seule idée que vous allez mettre en place avec la baguette qui est au sol, c'est que vous allez visualiser la partie arrière de votre fesse droite. Donc moi je suis joueur droitier, ça sera l'inverse, l'opposé pour les joueurs gauchers évidemment. Donc l'arrière de ma fesse droite qui va venir avancer dans le downswing devant la baguette. Vous savez, je suis tout à fait favorable pour avoir des idées simples sur le parcours. Et quelque chose d'aussi simple que d'imaginer l'arrière de la fesse droite qui va venir avancer devant la baguette va me permettre de retarder le plus possible cette interaction entre la tête de club, la balle et le sol. Et c'est ça qui va me permettre de créer cette compression de balle. Donc, juste avant d'aller taper, j'ai cette image visuelle en tête, arrière de la fesse droite qui avance devant la balle. Alors, regardez le point de contact. Si je mets le club en prolongement avec la baguette qui est placée au sol, donc je vous rappelle que la baguette a été placée parfaitement en ligne avec la balle, regardez mon interaction entre la tête de club et le sol. Vous avez vu, si ma balle était placée sur le club, le divot est situé devant le club qui est au sol, alors qu'ici, quand mon corps est resté en arrière, là je suis rentré en contact 5 à 7 cm avant la balle ici. Donc voilà la différence qu'il peut y avoir quand vous arrivez à transférer l'énergie correctement entre la jambe arrière et la jambe avant. Il peut se passer vraiment beaucoup de belles choses entre la tête de club et la balle. Et c'est ça qui va vous permettre d'acquérir beaucoup plus de régularité la prochaine fois que vous allez sur le parcours.